Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Compagnie Ivoire Bel Art pour cette magnifique prestation qui ouvre l'émission du jour. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1, merci d'être toujours présent pour votre talk show de la mi-journée. C'est midi. Alors, la compagnie Ivoire Bel Art que vous avez eu à l'entame donc a été créée en 2019 par Monsieur Gueïta Franck, qui est un danseur chorégraphe ivoirien. Il oriente la formation de ses interprètes sur les danses du terroir ivoirien. Ils sont majoritairement issus de l'école supérieure de musique et de danse et de l'INSAC, bien évidemment. Et nous avons eu une magnifique prestation. C'était une fusion de différentes danses donc dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ça s'appelait le Gladignons. On applaudit encore bien fort. Merci. 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 Merci.
Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est une journée qui marque la langue maternelle dans le monde. Et nous, on apprécie particulièrement sur ce plateau car vous savez à quel point nous sommes attachés à nos différentes racines. Elles sont diverses, variées, mais en tout cas, chaque membre de l'équipe est très fier de là où il vient, n'est-ce pas, Monsieur Laurent Monti? Tout naturellement, hein, c'est tellement beau de voir la culture ivoirienne et africaine magnifiée de cette façon-là et de voir qu'elle est portée par des jeunes. Et j'ai reconnu quelques pas de danse de chez moi au Gabon, chez les Fans. Je vous montrerai tout à l'heure. On a hâte de vous voir danser. Et voilà. Et puis aujourd'hui, voilà, je veux aussi mettre la culture africaine à l'honneur en portant cette magnifique très bien vêtu. Hein. C'est de qui déjà? Sofiane Élégance, un styliste ivoirien qui magnifie aussi à sa façon la culture ivoirienne. C'est magnifique, c'est vraiment beau. Alors, Moya Kwakoukan, bonjour. Bonjour Eva. Alors, je fais partie des gens qui à la maison ont grandi avec la langue française et aussi une deuxième langue. Dans mon cas, c'était la langue baoulé. Il y a une expression que j'aime particulièrement en baoulé qui dit « Kangandi fois yoa koklo », c'est-à-dire que peu manger ne fait pas maigrir. Donc c'est vraiment une phrase que je trouve très intéressante et il dit qu'on peut commencer bas, mais avec le temps, on peut monter tranquillement les échelons dans la vie. Ah bah dis donc. Belle inspiration hein, et belle sagesse baoulée. Bonjour à Lucien Sidibé. Anis Gamani Télé, je dirais. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur cette magnifique émission qui fait se marier le modernisme et la tradition. Et je suis certain que vous allez prendre du plaisir à nous suivre. Exactement. Alors, on voit que vous également, dans votre tenue, vous alliez deux cultures. Vous êtes dans un magnifique costume, mais vous avez à la main, voilà, un instrument. Mouche pour essayer de chasser tous les mauvais esprits et apporter cette énergie positive là autour de ce plateau. Bah, c'est super, super. Merci beaucoup. Docteur Philo. Oui. Alors vous, on vous situe dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Naturellement, grosse déception sur ce plateau. On ne peut pas parler de langue nationale et bien tenue moderne. Quand même, moi je pense que ces chroniqueurs-là, ils doivent quitter le plateau aujourd'hui. Mais dire que moi, c'est le Grand Ouest, un côté guerrier, un côté... Vous avez vu, la compagnie était très... Il a fallu que je me lève pour leur dire « ah bon » pour qu'ils arrêtent, parce qu'ils ne comprennent pas français. Ils ne comprennent pas français. Et ils allaient jouer là pendant 1 heure de temps. Vous n'allez même pas pouvoir leur dire d'arrêter. Quand j'ai dit ah bon, parce que je suis propriétaire de masques. Ah bon? Ah d'accord. Oui, Oulaye Nesemo Nestor au village. Ça c'est mon nom ça. Merci beaucoup monsieur Oulaye. Oulaye. Le masque arrête de danser. Merci beaucoup. Alors, voilà. Parlons de remerciements, on va dire merci également à une université très prestigieuse qui n'est pas très loin donc, des locaux de la RTI. C'est l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Et nous avons présents dans ce studio aujourd'hui les étudiants en droit, en communication et sciences éco donc de cette fameuse université. Merci à vous. Merci également, merci à votre chargé de communication, monsieur Modeste Kwaku. Merci beaucoup. Ils ont l'air bien calmes, les étudiants de droit. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils font du droit, ils sont calmes. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les étudiants en droit sont plutôt calmes, mais ceux en communication sont plus expressifs. Est-ce que c'est vrai finalement? Communication. Oui, c'est vrai apparemment. Apparemment. Après, ici, on a et droit et communication et sciences éco également. Bah, félicitations. Et puis, on va faire un coucou également à un monsieur dans le public. C'est un mécène de la musique ivoirienne qui est de passage à Abidjan. Vous l'entendez souvent chanter. Hein. Son nom est souvent chanté dans des titres à succès. Il est passé saluer l'équipe de ce midi. Monsieur J.C. Yodé, bonjour et merci d'être là. Merci beaucoup. On démarre tout de suite avec le fil d'actu et il est signé Dr Philo. Ouais, fil d'actu. C'est quoi? Ah, c'est le coup du matin, puis vous n'applaudissez pas. Bonne nouvelle, la CAN continue de faire du bien aux artistes ivoiriens, les effets de la CAN continuent. Le coup de marteau vient encore de frapper au niveau de la performance digitale. Tamsi Junior Youé, beatmaker, ivoirien, auteur du coup de marteau, l'hymne officieux de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, aurait reçu hier mardi 20 février le disque YouTube lors d'une tournée européenne en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Allemagne, également d'autres et j'en passe. Rappelons que le coup de marteau cumule plus de 30 millions de vues sur YouTube en ce moment, seulement 2 mois. Et donc, seul le travail paye. Félicitations à notre frère.
Alors, un tour dans l'industrie boisière. En Côte d'Ivoire, l'industrie en danger, le trafic de bois de teck très récurrent dans la zone de Kounfao. Selon une source anonyme, ce sont environ 250 pieds de teck qui auraient été convoyés clandestinement vers le Ghana, pays voisin. Et cette même source révèle l'itinéraire et la destination exacte de la marchandise nuitamment convoyée. On se demande jusqu'à présent quand les fossoyeurs de l'économie ivoirienne vont-ils continuer leurs activités illicites. Les autorités sécuritaires de Kounfao en sont averties. Un mot d'éducation pour clore ce fil d'actu. Mardi gras, c'était l'apothéose hier en Côte d'Ivoire. Les élèves du préscolaire se sont vêtus aux couleurs des pays qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 dans notre pays. Vous le voyez sur cette vidéo, nos bouts de choux, bien habillés, voilà, bien suivis. C'est l'occasion de féliciter tous ces encadreurs-là qui ont si inculqué la notion de l'hospitalité à nos enfants. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est cet enfant, aux allures d'un Premier ministre. Oui, aux allures d'un Premier ministre. Ah oui, il faut... C'est un futur Premier ministre, c'est l'occasion d'interpeller ses parents, il faut bien le soigner, il faut bien le nourrir, je ne citerai pas de l'honneur. En tout cas, quand tu le regardes, tu sais qu'il peut devenir Premier ministre demain. C'est un enfant à féliciter également. Une autre image, notre photo qui va s'afficher aussi. Ça, c'est le côté... Alors, on n'a pas pour aujourd'hui, ce sera sûrement demain, Dr Philo. D'accord, côté ministériel, en tout cas, il y a une autre également. On l'aura demain. D'accord, demain. Oui. Alors, on se retrouve demain pour un autre... Alors, avant de finir le fil d'actu, pardon. D'accord. Si la réalisation le permet, avec à sa tête, bien évidemment, Ibé Fofana, vous avez une chaussure très particulière, avec un talon très particulier. Est-ce qu'on peut voir ce talon-là? Ben, écoutez... Est-ce qu'on peut avoir... Normalement, il faut... C'est un peu sacré, mais comme vous insistez, ça, c'est un peu un pays où on voit ça. Quand vous allez à la place CPA et Pougon, si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas un bon buveur de Gbelin. Et nous, avec cet accoutrement... Merci beaucoup. Voilà. Merci, Dr Philo. À demain pour un nouveau Ce que je voulais dire, c'est qu'avec cet accoutrement à des funérailles, aucune fille ne peut vous résister. Franchement, voilà. Alors, notre thème du jour est en rapport, bien évidemment, avec la valorisation de quelque chose qu'on a ici en Côte d'Ivoire. On parlera donc avec notre invité, M. Paul Ledron, designer de mobilier. On parlera de son art et de la valorisation du design ici en Côte d'Ivoire. Mais avant de le recevoir, on va appeler le président de l'Association des artistes plasticiens de Côte d'Ivoire, l'ADAPSI, notre invité du jour qui va buzzer, M. Me Yao Nda Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour madame Eva. Soyez le bienvenu sur le plateau, merci d'être là. Alors je l'ai dit, vous présidez l'Association des artistes plasticiens de Côte d'Ivoire. Quelle est l'actualité en ce moment de votre association? L'association mise en place a eu le jour le 6 juillet 2023. Dans le but de l'association, c'est de pouvoir soutenir et venir en aide aux plasticiens de Côte d'Ivoire en leur permettant de faire des expositions pour enfin qu'ils puissent s'exprimer à travers... D'accord. On revient vers vous dans un instant. On a encore un souci de micro avec vous. Donc on reviendra dans un instant. Juste dans un instant. Alors, le temps pour nous donc, de faire entrer l'invité du jour qui sera le témoin qui parlera de son art et de tout ce qu'il comporte. Monsieur Paul Ledron, on l'applaudit et on l'accueille sur le plateau de CMidi. Monsieur Ledron, bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de CMidi. Alors, vous êtes, on l'a dit, artiste, vous êtes designer. Vous nous direz d'ailleurs la différence entre un artisan et un designer, parce que vous maniez certes les mêmes matériaux, on dira, mais pas de la même façon. Alors, vous avez grandi en Côte d'Ivoire, vous avez des origines martiniquaises, maliennes et allemandes, qui finalement vous situe, on dira, au confluent de 3 grands continents. Vous êtes titulaire de master en branding à la New Bulgarian University à Sofia, bien évidemment c'est en Bulgarie. Et vos créations s'inspirent de la richesse de la culture ouest-africaine tout en explorant les nouveaux horizons du design. Et on rappelle, ou du moins on informe les téléspectateurs que vous êtes lauréat du jeune créateur au Forum des métiers du luxe en 2023, c'était à peine l'année dernière. C'est ça. On vous retrouve juste après cet élément. Il est signé Adi Raymond et lu par Espérance Kwaku. Très peu de personnes en Côte d'Ivoire connaissent le métier de designer de mobilier. Paul Ledron
28 ans, on est pourtant un passionné, fruit d'un métissage culturel particulièrement varié, puisqu'il porte en lui un bout d'Amérique avec la Martinique, d'Afrique avec le Mali et d'Europe avec l'Allemagne. Paul se rapproche de la matérialisation de sa passion pour les arts plastiques et la culture grâce à une formation académique pointue. De la Brunel University de Londres à la New Bulgarian University de Sofia en Bulgarie, Paul Lédron jouit d'une compétence avérée en matière de fertilité créative. Attaché à la Côte d'Ivoire où il est né, il ambitionne d'y développer ses activités en positionnant le design mobilier au cœur des tendances à la mode des Ivoiriens. Eva Mani et ses chroniqueurs le reçoivent dans une opportunité unique de découvrir ce métier, mieux d'échanger sur la place des métiers créatifs en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Jérémon, qui d'ailleurs signait entièrement cet élément. On revient à notre invité qui buzz, monsieur Meyaonda Olivier, qui va nous parler brièvement donc, de l'ADAPSI. Vous disiez donc? Je disais, l'ADAPSI, c'est l'association des artistes plasticiens de Côte d'Ivoire. Donc l'objectif premier, c'est de permettre à nos plasticiens de pouvoir s'exprimer à travers leur créativité et leurs œuvres. Donc l'ADAPSI, l'association, organise des expositions afin de pouvoir, les plasticiens, pouvoir les mettre en exergue, les promouvoir, Très bien. Et autres, en apportant aussi notre expertise dans le milieu et une bonne suivi. Très bien. Alors, vous connaissez le principe de votre position. Là, vous êtes l'invité qui buzz. Vous avez donc à disposition, juste à côté, le buzzer que vous pourrez activer 3 fois, à 3 moments différents de l'émission pour intervenir. Et on rappelle que ces interventions seront chronométrées. Elles dureront chacune 1 minute. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Monsieur Lédron, designer de mobilier. Alors, c'est un terme qui peut interroger. Comment vous définirez votre métier? Eh bien, la position de designer de mobilier, déjà, c'est un designer produit, donc quelqu'un qui est spécialisé dans la conception d'objets. Et la partie mobilier, c'est que je me suis vraiment focalisé sur la production et la conception de meubles, donc d'objets avec lesquels les gens vivent au quotidien. Alors, quand on parle de mobilier, est-ce qu'on a uniquement des meubles ou est-ce qu'on peut avoir également de la décoration? C'est-à-dire qu'ils n'ont d'autre but que de décorer et pas vraiment de... C'est possible, c'est vrai que le travail de designer est quand même vaste et englobe beaucoup de choses. Donc je me permets dans mon activité de tous les jours de faire de la décoration, etc. Mais n'empêche, je reste quand même focalisé sur le mobilier. Le mobilier, donc tout ce qui sert à s'asseoir. Des tables, des chaises, des objets avec lesquels on interagit. Donc ça peut être des lits, une table basse, des objets de dessert au salon, voilà. Exactement. Et comment vous vous dirigez vers cette activité? Personnellement, dans mon parcours, j'ai fait du design produit à la base, mais le design produit touche tout type d'objets. Ça peut être de l'électroménager, ça peut être des objets, ça peut être de l'ingénierie mécanique, par exemple, du design automobile. Mais je me suis vraiment dirigé vers le design de mobilier parce que c'est quand même une des professions du design dans lequel il y a le plus de liberté artistique, où le designer peut le plus s'exprimer. Et effectivement, on a beaucoup de bois en Côte d'Ivoire. C'est un matériau que j'affectionne particulièrement. Et ça avait du sens pour moi, du coup, de partir en design de mobilier. Voilà. Et votre activité est très différente de l'artisanat, par exemple? Il y a une différence. On se croise sur certains domaines. Alors, c'est quoi les nuances? Les nuances, c'est que l'artisan, c'est quelqu'un qui a maîtrisé un certain travail manuel, mais qui ne va pas forcément penser à l'utilisateur dans toutes les étapes de création de son produit. Tandis que le designer, on pense vraiment à l'utilisateur final et aux problèmes qu'on cherche à résoudre. Parce qu'avant tout, le designer, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc, je travaille avec des artisans qui vont créer mes pièces et qui vont réaliser mon idée, mais toute la partie de réflexion avant, quelle taille va avoir la table, quelle hauteur d'accoudoir, est-ce qu'il va avoir une petite poche, par exemple, pour déposer les téléphones. Ce genre de petits détails, c'est ce que l'artisan n'a pas et c'est ce que le designer a de plus, on va dire. Ah d'accord, on comprend mieux. Alors, quelle est la différence que vous faites entre le design et l'art, par exemple? Alors, l'art a sa place dans le design, mais l'art n'a pas forcément une vocation utilitaire, alors que le design a pour vocation d'être utile. On crée des pièces pour aider les gens au quotidien, pour leur permettre de mieux vivre. L'art n'a pas forcément cet usage-là, on va dire. Et quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, du coup, la Côte d'Ivoire, du côté de l'ameublement, est quand même dominée par des grands noms de l'ameublement. Comment est-ce que vous arrivez à trouver votre place dedans et comment est-ce que vous trouvez en tout cas le marché de l'ameublement en Côte d'Ivoire?
Alors, déjà pour répondre à la première question, pour trouver ma place, je pense qu'un des problèmes que les Ivoiriens rencontrent, c'est qu'ils n'ont pas forcément accès à du mobilier qui ont une certaine pertinence culturelle. Donc on a des meubles qui sont importés, mais qui ne reflètent pas forcément notre culture de manière moderne. Donc l'idée, c'était de réussir à prendre ce que les artisans font, qui sont ancrés dans la tradition, et d'amener une touche moderne pour créer quelque chose de vraiment ivoirien et moderne à la fois. Alors votre activité, elle peut paraître, je dirais, élitiste, hein, parce qu'aujourd'hui, dans les usages quotidiens, quand on a besoin de meubles, soit on se rend dans une grande enseigne d'ameublement, soit on va voir un menuisier à qui on demande de reproduire un modèle qu'on aurait vu sur Internet ou ailleurs. Alors vous, qu'est-ce que vous apportez justement de plus comme alternative aux usagers ivoiriens? Moi, l'alternative que j'approche, c'est que je discute avec les différents clients qui m'approchent pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins. Donc c'est ce que je fais à l'heure actuelle, mais l'idée serait de réussir à développer également une marque pour avoir une enseigne pour que les Ivoiriens puissent s'y rendre. C'est ça vraiment. Monsieur Yao, chrono, c'est parti. Je tenais à souligner qu'un artiste plasticien, c'est d'abord le peintre, et puis il y a le sculpteur, il y a le designer, il y a le photographe. Mais ils sont dans le domaine artistique, c'est-à-dire c'est des créateurs en fait. D'accord. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu la différence. Donc un artiste plasticien, c'est un peu ça. Vous avez encore 30 secondes. Ça ira? Ça va. Merci, d'accord. Moi, je vais rebondir. Vous nous faites cadeau des 30 secondes. Ces 30 secondes, je les offre à l'université. Faites-en bon usage. Lorsque vous discutez avec vos différents clients, vous parliez de discuter avec vos différents clients. Qui sont ces clients? Quelle est véritablement votre cible? Parce que moi, je trouve votre métier super fabuleux, mais je pense qu'il est dirigé vers une certaine cible spécifique. Qui est? Quelle est la cible? À vous de me dire. Alors, à l'heure actuelle, je travaille généralement avec, on va dire, des classes moyennes à des gens qui sont plutôt aisés. Mais c'est vrai qu'une grande partie de mon travail est réalisée de manière manuelle, ce qui forcément augmente le coût final de la pièce. Il y a un problème d'industrialisation, il faudrait qu'on ait plus d'industrie pour pouvoir fabriquer en chaîne, diminuer le prix et permettre du coup vraiment à plus de personnes de s'offrir ces pièces-là. Oui. Vous dites que vous inspirez aussi de l'art africain, ivoirien notamment. Est-ce qu'il vous arrive justement pour puiser votre inspiration de sillonner la Côte d'Ivoire, de discuter avec les artisans sur place pour avoir l'essence même de ce qu'ils font et pouvoir l'améliorer, vous en tant que designer? Bien sûr, c'est une partie essentielle de mon travail. Je ne réalise pas mes pièces juste dans mon coin quelque part. Je me balade en Côte d'Ivoire, j'interagis avec des designers. Mon équipe d'ébénistes, ils font vraiment partie à part entière de mon processus de création. Lorsque j'ai des idées, je vais les voir, on interagit. Ils me parlent des différentes essences, comment les travailler, comment est-ce qu'elles réagissent à l'humidité. Donc vraiment, je parle et j'échange avec ces personnes-là. Est-ce que finalement votre métier, c'est de rapporter de la modernité à notre tradition? On peut le dire, oui. Donc il y a par exemple des chaises en pays baoulé qui s'appellent des ketekle, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des chaises avec des pieds très minces. C'est des chaises qui ont pour vocation de permettre de s'asseoir, rien d'autre. Alors si on devait passer de l'artisanat au modernisme avec le design, qu'est-ce qu'on apporterait de plus comme fonction à ce siège? On pourrait déjà commencer par regarder les angles d'assises, parce que c'est des fauteuils qui sont jolis, mais ce n'est pas forcément des assises sur lesquelles on peut passer des heures. Il y a certaines personnes... il y a une notion de confort. Exactement, il y a cette notion de confort à regarder, une notion de production. Est-ce que les pièces peuvent être produites de manière semi-industrielle, on va dire, parce que pour le moment, et c'est ce qui fait la différence vraiment entre l'artisanat et le design, c'est que c'est des pièces qui prennent du temps à produire, et il n'y a pas forcément de processus de production qui ont été mis en place. Donc voilà. Et donc, quelle est la qualité de bois que vous utilisez le plus? Tout à l'heure, dans le fil d'actu, j'ai parlé d'une énorme trafic du bois de teck. Effectivement. On sait qu'il y a l'iroko, il y a le bois bété. Quel est le bois que vous utilisez le plus? Moi, j'utilise beaucoup d'amazakoué. C'est le bois que vous avez pu voir sur... Ça se trouve en Côte d'Ivoire, amazakoué? Ça se trouve en Côte d'Ivoire. L'amazakoué ou le Youndé. Ah bon? Voilà. Ça, par exemple, c'est quoi? C'est une table basse? Il y a des dessins là. Non, framiré, il est clair. Le framiré, il est clair. Ça, c'est quoi? Le siège qu'on a vu le siège que vous précédemment avec les trois... Mais c'est quoi? C'est une table basse? C'est un tabouret? Qu'est-ce que c'est? Le fauteuil que vous avez... Non, le meuble avec trois... C'est une console. Une console, d'accord. Voilà, quelque chose qu'on peut mettre à l'entrée d'une maison, par exemple, pour poser de la décoration, un vide-poche, etc.
D'accord. Mais au niveau de la culture, vous avez dit que les Ivoiriens, quand même, ne profitent pas énormément de leur culture. Par exemple, moi, Yacouba, par exemple, je viens vous voir pour la déco et autres. Qu'est-ce que vous me conseillez comme ça chez moi? Mais on va discuter. Et si vous êtes, il y a des meubles, on va dire une certaine direction artistique propre au pays Yacouba qui vous plaît, on peut travailler ensemble pour essayer de faire en sorte que je vous développe des meubles dans cette esthétique-là. D'accord. Voilà. D'accord, c'est bon. Moi, je voulais savoir, enfin, basiquement, pourquoi le bois? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne depuis votre enfance? On peut faire du design avec beaucoup d'autres matériaux, mais pourquoi le bois spécifiquement? Quel est votre lien justement avec cette matière-là? C'est une matière vivante, déjà. Il y a ce côté chaleureux que le bois a, que le métal n'a pas. C'est un organisme vivant à la base. Et chaque planche est différente. Et c'est ce que j'aime. Je peux réaliser la même pièce 10 fois, et chaque fois, la pièce sera différente parce que les dessins dans le bois... particulières. Exactement. Parce que les dessins dans le bois sont différents. Et tous les bois, on n'utilise pas tous les bois. Vous convenez avec moi qu'il y a des bois qui portent malheur dans la maison quand ils sont... Donc ils sont sacrés, vous voulez dire? Oui. Ils sont sacrés, vous voulez dire? Voilà, sacrés. Il y a des bois, même quand vous coupez, il y a du sang là-dedans. Effectivement, il y a des bois qu'on ne touche pas. C'est pas du sang, c'est de la sève rouge, mais c'est pas du sang. Bon, on dit du sang, on dit du sang. Et puis il y a pas des bois... de l'hémoglobine. Non, même nous, je sais que je suis en train de j'essaie de quoi. Même il y a des bois, même là, argent blanc, même bague argent blanc, vous déposez dessus, ça disparaît. Oui, Pépé, il ne connaît pas ça. Ça, c'est le village, ça. Il sait, il ne peut pas tout dire pour effrayer les clients. Il sait. Non, mais en tant que designer, je m'efforce d'utiliser des bois quand même qui ne sont pas protégés, des bois qui ne sont pas sacrés. Exactement, pas sacrés ou en voie de disparition. Il y a ce oui, mais même en termes d'objets également, hein, en fonction des cultures, il y a des objets qui sont sacrés, sacralisés, qu'on n'a même pas le droit de dévoyer, de vendre on va dire en série illimitée. Est-ce que vous faites attention à également tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à... C'est une très bonne chose. Hein. Pendant longtemps, on a eu honte de notre culture, de tout ce qui faisait notre particularité. Aujourd'hui, on a des attributs, par exemple, de rois, comme sur les coiffes Akan qui sont très en vogue. Il y a certaines coiffes qui sont réservées qu'aux rois. Aujourd'hui, on les voit dans le commerce, tout le monde les porte, sans savoir forcément la signification. Les pois baoulés, il y a des pois qu'on utilise dans des circonstances particulières. Aujourd'hui, ça sert juste de déco. C'est un peu, moi, je pense, désacraliser certaines choses. Effectivement, et je m'efforce d'éviter de toucher à ces choses qui sont assez sensibles quand même. Et c'est pour ça que vraiment ce travail d'échange avec les différents porteurs et les gens qui sont héritiers de cette culture africaine et ivoirienne, c'est pour ça que cet échange est important. Donc je fais vraiment attention à cela. Il va finir ces minutes-là. Monsieur Yao, c'est parti, encore une minute. Bon, quand on décide d'être un artiste plasticien, d'abord, il faut vraiment être passionné pour le métier auquel on veut exercer, parce que ce n'est pas facile. Il faut être passionné, et puis c'est déjà inné. Hein? On ne devient pas artiste plasticien comme ça. C'est inné, on a la passion en nous et on essaie de exercer ça sur le terrain un peu. Donc, il faut qu'un artiste plasticien puisse être vraiment passionné, aimer son métier, et puis c'est ainsi qu'il puisse, avec les difficultés, il puisse vraiment les surmonter. Donc, l'ADAPSI est là pour soutenir ces artistes plasticiens, exerçant dans la peinture, la sculpture, la photographie, le design, tout ça. Et on essaie d'apporter vraiment notre soutien et autres. Vraiment, l'association vraiment a vu le jour pour pouvoir... Une minute. Ah, là, vous avez fait la minute pleine. Oui, monsieur. Je veux rebondir derrière l'invité. Lorsqu'il parle de passion, moi, je comprends. Je sais que notre invité, monsieur Paul, est très passionné. Mais la question que je veux poser, c'est de savoir quelles ont été véritablement les difficultés que vous avez eues lorsque vous veniez vous implanter en Côte d'Ivoire, lorsque vous avez l'objectif. Alors, cette question, et c'est surtout cette réponse, on va la réserver pour la seconde partie de l'émission, le débat. Parce que, bien évidemment, on a un débat. On parlera donc de l'accueil de ces différents métiers en Côte d'Ivoire et donc forcément des difficultés que vous rencontrez dans vos différentes activités. Garde une question sous la exploitation. Voilà, ça fait une... Oui, moi, j'en ai monsieur Laurent Monti. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, j'en connais d'ailleurs beaucoup à Michael, qui s'intéressent au bois. J'ai un ami qui s'y intéresse. Est-ce que vous êtes dans une logique aussi de formation, de transmission de votre savoir aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens qui pourraient s'intéresser à ce métier? Alors, c'est quelque chose que je souhaiterais faire. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas forcément les capacités nécessaires pour former les gens, mais toutes les personnes avec qui j'interagis, je m'efforce de transmettre le plus de mes connaissances possibles et voilà. Donc,
je le fais au quotidien, mais c'est vrai qu'à long terme, j'aimerais vraiment pouvoir créer une structure pour apprendre les différentes ficelles du métier aux Ivoiriens. Alors, Monsieur Meyao parlait donc tantôt de la notion de passion. Je pense qu'elle est complètement inhérente à votre métier. Sans passion, on ne travaille pas ce genre de matière, on ne choisit pas ce genre de secteur. C'est vrai, je suis complètement d'accord. C'est un métier de passionné, vraiment. Très bien. On se retrouve juste après la pub pour le débat. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'EID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de Monsieur Paul Ledron, designer de mobilier, avec qui on parle bien évidemment de son activité. On va passer tout de suite au débat et la question qu'on se posera tous ensemble. Les métiers créatifs sont-ils bien accueillis en Côte d'Ivoire? Alors, premier tour de table, très rapidement, pour avoir vos différentes perceptions, Monsieur Laurent Monti. Oui, moi je pense que la Côte d'Ivoire est quand même une plateforme ici en Afrique pour tout ce qui est design, créativité, start-up. Donc je pense que c'est vrai que l'écosystème est naissant si on compare à des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc. Mais il y a quand même, on voit une certaine émulation ici en Côte d'Ivoire, surtout portée par des jeunes, que ce soit dans l'informatique et les nouvelles technologies. Donc je pense que oui. Alors, Moya Kwakoukan. Je pense que même si les Ivoiriens adorent l'art, malheureusement, les métiers créatifs ne sont pas bien accueillis ni bien accompagnés justement pour créer une véritable industrie qui rémunère ces artistes. Moi, je pense que de plus en plus, on voit beaucoup d'artistes dans les coins de rue en train de vendre leurs tableaux. Si je veux véritablement me concentrer sur là et pas en général sur les métiers créatifs. Mais je pense que si on a un frein, c'est parce que en fait, les Ivoiriens en général comprennent mal en fait l'art, en fait, l'importance et la place même de l'art. Ils le conçoivent comme de manière abstraite, comme si ça appartenait à une classe spéciale, une classe bourgeoise. D'accord. Très intéressant comme point de vue. Je vais rejoindre Alucine pour dire au fur et à mesure, et il s'installe, voilà, mais seulement que c'est une autre classe. Voilà, lui-même le disait, c'est parce qu'il travaille à la main que c'est un peu cher, c'est un peu coûteux. Mais moi, en tout cas, le volet culturel qu'il y a là-dedans, notre tradition, c'est ce que j'apprécie. Voilà, et puis en même temps, excusez-moi, mais quel gâchis! Sébastien allait blessé, on a Sébastien. Ouais, moi, au fait, j'ai un peu de remords quand même. Bon, mais c'est bon, vous avez votre place quand même. Je mais vous voir au foot quand même. Ça Alors, Monsieur Ledron, je vais vous reposer la question qu'Alucine Sidibé vous avez posée précédemment. Quelles sont justement les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Alors, au quotidien, et ça rejoint le thème du débat, on va dire, je dirais que les métiers créatifs sont bien accueillis, mais on a des problèmes d'accompagnement. Donc, lorsqu'on a le résultat, les gens sont contents de voir. Alors, on va s'arrêter d'abord à l'accueil. Vous dites qu'ils sont bien accueillis. Alucine disait, par exemple, que c'était des métiers qui étaient mal appréhendés parce qu'on estime qu'ils appartiennent à une certaine classe sociale. Est-ce que les gens comprennent, par exemple, votre démarche en se disant, bah, écoutez, c'est des sièges qu'un menuisier pourrait me faire et que vous faites, après, vous avez expliqué toutes les démarches créatives, bien évidemment, qu'il y a autour pour l'utilitaire, etc. Mais est-ce que les gens comprennent justement d'acheter des sièges à des prix qui sont quand même assez élevés? Justement, c'est pour ça que la communication est importante. Les gens comprennent, mais ils comprennent une fois que j'interagis avec eux et que je leur explique tout ce qui se passe en amont dans le processus pour arriver à la pièce. D'accord. Voilà, donc c'est sûr que si tu viens et que tu proposes juste la pièce sans forcément expliquer tout ce qui s'est passé derrière, les gens parfois ont un peu de recul, mais... Alors vous avez parlé de l'accueil, ensuite l'accompagnement? Voilà, l'accompagnement. Le problème, et ça rejoint sa question, on a des difficultés au niveau de la production. On n'a pas forcément les machines qui sont nécessaires et ça rejoint ce qu'il disait également sur l'écosystème. L'écosystème est naissant. Donc en tant que designer, je fais partie, je suis un des maillons de cet écosystème, mais il faut que tous les maillons de l'écosystème se développent ensemble pour vraiment pouvoir faciliter le travail de designer. Donc c'est vraiment ça la difficulté, que ce soit au niveau de la sèche du bois, que ce soit au niveau du transport, de la fabrication, de la livraison chez le client, du service après-vente, même trouver, on va dire, les différents accessoires, tout est importé. Donc il y a Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce que vous produisez est quand même du luxe?
Ça reste du luxe. Ça reste du luxe, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un luxe accessible. Et mon idée, c'est de pouvoir rendre ce luxe-là accessible au plus de personnes. Moderniser la chose. C'est ça. Donc je sais qu'avec le temps, lorsque j'aurai de plus en plus de... Et lorsque le pays, de manière générale, va vraiment continuer à prendre conscience de ce qui se passe et que ça va s'industrialiser plus, on pourra baisser les coûts et permettre à plus de personnes, on va dire, de s'offrir du design. J'aimerais bien rebondir sur ce que vous dites quand vous dites qu'on aime bien le résultat final, mais on n'apprécie pas nécessairement l'investissement qu'il faut. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas faire une cérémonie sans qu'il y ait énormément de musique. Mais par exemple, si vous avez... les parents adorent la musique, mais si leurs enfants veulent faire de la musique, là, ça devient problématique. Parce que ce n'est pas juste se lever et faire de la musique. Derrière, c'est des heures de studio, c'est prendre des cours de chant, etc. Et donc, tout l'investissement qu'il y a derrière l'art, c'est quelque chose qui est très compliqué en Côte d'Ivoire. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des initiatives, que ce soit du côté public et privé, comme Birimian par exemple, qui accompagnent des artistes pour qu'ils justement ils puissent révéler leurs œuvres. Mais encore une fois, tout ça, je pense, tout le processus créatif, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, c'est quelque chose qui est long, qui est coûteux, et malheureusement, on ne comprend pas nécessairement comment accompagner les artistes pendant toute la durée d'un cycle créatif. En termes de formation, par exemple, l'INSAC, c'est une institution aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Elle existe depuis, bien évidemment, des décennies et des décennies. Donc, c'est des métiers qui sont, pour lesquels on a quand même un cursus scolaire qui est proposé, hein, ce qui n'est pas toujours évident sous nos tropiques. Et on rappelle d'ailleurs que vous participez à la Biennale de Dakar du 16 mai au 16 juin prochain. Bah, félicitations à vous. Merci. Oui, monsieur Laurent. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de vision de la société par rapport à l'art. Par exemple, on a un musée ici au plateau. On a des musées en Côte d'Ivoire. On a un musée à Grand-Bassam. À Grand-Bassam, et même, je pense à... Il y a un nouveau musée là, je pense. À Bobo. Exactement. Le MUCAT. Mais les gens ne s'y intéressent pas aussi. Pourtant, les musées, c'est quoi, 1000 francs, 2000 francs, ou parfois même, c'est même gratuit parfois. Mais les gens ne s'intéressent pas aussi, n'ont pas cette curiosité-là d'aller vers l'art. On attend que l'art vienne vers nous. Et du coup, on se crée aussi des barrières en se disant, ah, ben, c'est pas pour moi, etc. C'est trop sophistiqué. Il faut aussi que les gens se montrent curieux. Et en se montrant curieux, en visitant les musées, on fait tourner aussi l'industrie. Je pense que, par exemple, ce que vous faites, ça peut être exposé quelque part. Ça peut intéresser quelqu'un qui peut se dire que, bah, moi, j'aimerais bien avoir ça chez moi. C'est pas se dire que c'est simplement pour telle ou telle catégorie. Donc, il faut aussi inviter les gens. Moi, je vois dans certains pays, on encourage les classes scolaires, les enfants à l'école, à aller dans des musées pour justement éveiller leur curiosité et ne pas se dire que, ben non, c'est pas pour moi. Donc, c'est aussi toute une réflexion à mener. Vous voyez que justement, c'est aussi au musée de faire cette communication-là. Voilà. Et c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, moi, je me souviens la première fois que j'ai visité le musée du costume à Grand-Bassam, je suis désolée de le dire, mais j'étais triste. C'est un musée qui est très pauvre, finalement, avec, je veux dire, pour un pays aussi énorme que la Côte d'Ivoire, avec 60 cultures, quand vous rentrez dedans, vous n'avez pas les frissons que vous pouvez avoir dans des grands musées, justement, qui mettent en avant leur culture vraiment de A à Z. Il y a la question du musée, effectivement, qui peut faire sa communication, mais moi, je situe le débat de façon beaucoup plus large. Quand vous allez dans certains pays, c'est dans le programme scolaire, on vous impose des visites de musées. Donc, c'est vraiment toute une culture. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est vrai que les musées ne sont pas vraiment portés, ne sont pas soutenus. On revient à la question de l'accompagnement de tout ce qui relève de l'artistique. Moi, j'ai effectivement visité le musée de Grand-Bassam. J'ai découvert un petit peu la Côte d'Ivoire, l'histoire des musées et costumes de Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est triste. Donc, c'est vraiment toute une réflexion à mener. On va poser la question sur ce plateau, puisqu'on a des jeunes dynamiques dans ce studio. On va demander qui a déjà visité un musée. Vous levez juste la main. Qui a déjà visité un musée? Oula. À droite, on a une seule... On vous donne un micro, hein. Vous avez vu quoi là-bas? Et vous, qui a déjà visité un musée? Une. Waouh. Voilà. Deux. Non, mais ça pose peut-être le problème de l'intérêt du public envers... Je suis d'accord, mais je dois avouer quand même que ces dernières années, je trouve les Ivoiriens de plus en plus décomplexés et de plus en plus de personnes vont visiter des expositions, même s'ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des pièces, mais les gens viennent visiter quand même. Ça devient une activité de plus en plus... Exactement, il y a de plus en plus de fondations, de plus en plus d'espaces. De galeries. De galeries, voilà, oui. c'est beaucoup cherché. C'est le problème de communication. Et Laurent disait, il faut parler de ça depuis même le bas âge. Moi, je ne sais pas, nous, on faisait des dessins scientifiques. Docteur Philo, vous êtes déjà allé au musée? Oula. Hein? Non, écoutez, non, nous parfois, on travaille tellement pour les gens que nous-mêmes parfois on s'oublie. Voilà, quand les gens allaient au musée. Mais docteur Philo, arrêtez, vous avez un musée à vous parce que vous êtes le propriétaire des marques. Hein? Voilà.
Vous avez une cabane même remplie de masques. Donc, c'est vrai, au bureau là. Voilà. Qu'est-ce qu'il est mignon ce monsieur-là. Mais je veux dire que déjà, nous, depuis le bazar, il y avait les dessins scientifiques, on faisait même l'art plastique, le veau-veau, je ne sais pas si c'est... Ah oui, le veau-veau. Oui, on en a fait. Le veau-veau, voilà, c'est des choses quand même qui amènent les gens à être curieux. Mais en même temps, je veux orienter le débat sur les artisans eux-mêmes, ceux-mêmes qui sont ces créateurs de ces œuvres-là. Soyez, excusez-moi, ça va être un peu faux, mais soyez vraiment... j'ai pas envie d'être honnête, j'ai pas envie de dire, soyez honnête, mais j'ai envie de leur dire d'être vous-même, d'être naturel. D'être vous-même. Parce que, surtout au niveau des œuvres. Regardez, le président des arts plasticiens sont là. Quand ils font souvent des dessins, parfois on ne comprend rien. Il prend peinture. C'est le principe de l'art. Ouais, mais il prend peinture. Mais ce que tu expliques là, est-ce que c'est ce qui va moi me donner à manger, puis moi je vais le mettre chez moi à la maison? Non. Regardez, quand ils expliquent, il peut prendre une peinture, mais un truc, il dit non, ça, c'est le Mississippi qui est passé par là. Moi, ça n'a rien à... Moi, je comprends. Il faut employer des thèmes quand même parce qu'on a ensuite la chronique de... à nous intéresser à... Une minute, monsieur Meyao. Vous savez, les artistes plasticiens, franchement, ils contribuent à la valorisation de notre culture à travers les expositions qu'ils font à travers le monde, tout ça. Donc vraiment, là a vraiment sa place. Les plasticiens de Côte d'Ivoire, ils ont leur place dans cette société qui nous est chère. Parce que la culture, on ne peut plus s'en passer de la culture actuellement. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est à travers nos œuvres, à travers notre créativité et autres. Donc franchement, les artistes plasticiens, vraiment, il est temps qu'on puisse vraiment les mettre en exergue afin qu'ils puissent réellement s'exprimer et au grand public connaître l'importance de l'art en Côte d'Ivoire. Très bien. Je pense que... Merci beaucoup. Alors, on va peut-être arrêter là parce qu'on a la chronique de M. Laurent Monti. Juste rappeler, pour parler donc d'éducation et de cours à l'école, effectivement, les cours de musique et d'art plastique, on pourrait un peu plus les africaniser. Ce serait très important. Exactement. On fait par exemple des flûtes. À l'école, on apprend les cours de musique, on commence avec la flûte. On pourrait essayer on apprend aussi le lead de Schubert, c'est bien beau, mais on ne connaît pas la musique de Côte d'Ivoire. Exactement. Il faut véritablement vulgariser en fait, tous les débouchés en fait, qui ont attrait à l'art. En fait. D'accord. Carte blanche avec Laurent Monti, c'est tout de suite. Alors Eva, si je me risquerais à poser la question ici dans la salle, nous sommes le 21 février 2023, qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui, Moya? La langue maternelle. La journée internationale de la langue maternelle. Effectivement, depuis l'année 2000, c'est une journée qui est instituée par l'UNESCO à l'initiative du Bangladesh d'ailleurs. Et le thème de cette année, c'est l'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel. Et c'est un thème évocateur d'ailleurs, Eva, quand on sait que, on le verra sur le tableau, 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Le deuxième chiffre, c'est qu'on a 250 millions d'enfants à travers le monde qui ne sont pas scolarisés et puis 750 millions d'adultes analphabètes. Donc effectivement, il est recommandé de doubler l'éducation classique à une langue maternelle que les gens comprennent pour pouvoir augmenter justement ces chiffres-là. Et il faut le rappeler, la langue maternelle représente une identité, elle représente une histoire, un savoir, une culture, Eva. Alors, effectivement, la diversité linguistique, on dira, est une richesse. À ce propos, est-ce qu'on a le nombre de langues qui existent à travers le monde ? On compte officiellement 7117 langues répertoriées à travers le monde, mais si on rajoute les variantes, les sous-variantes, etc., on a des chiffres beaucoup plus élevés. Et il faut le dire, si je faisais une répartition, parmi d'ailleurs ces 7117 langues, il n'y a que 200 langues qui sont écrites. Le reste, c'est de tradition. C'est une infime proportion. Effectivement, et donc ça participe à la déperdition des langues, effectivement. Et si on se risquait à faire un classement par continent, là le tableau n'est pas le bon, on dirait que l'Asie arrive en première place avec 2294 langues, donc 32%. Ensuite, l'Afrique en deuxième position avec 2144 langues. Et puis l'Océanie. Mais l'Europe arrive en dernière position parce qu'ils n'ont que 287 langues répertoriées, soit 4% des langues parlées dans le monde. Et puis le pays qui détient le record de langues le plus parlées sur leur territoire, c'est un tout petit pays qui s'appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec 840 langues. 840 langues. En Côte d'Ivoire, d'ailleurs, on a quoi? Environ 60... Une soixantaine, 60 à 70 langues. La soixantaine, 65, 60. Alors justement, quelles sont les langues les plus parlées à travers le monde? Alors, si on fait un top 10 des langues les plus parlées à travers le monde, bien entendu, en première place, on a l'anglais avec 1,4 milliard de personnes qui parlent cette langue. Ensuite, le mandarin avec 1,2 milliard. On a ensuite l'hindi en troisième position. L'espagnol, on a 560 millions de personnes à travers le monde qui parlent l'espagnol. Après l'espagnol, on a l'arabe, on a le bengali. Le français arrive en septième position.
Après le français, on a le russe, le portugais et puis l'ourdou. C'est le top 10 des langues les plus parlées à travers le monde. Alors, malgré toute cette diversité, on a de plus en plus de langues qui sont menacées de disparition. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a 2500 langues qui sont vraiment menacées de disparition, de langues maternelles, j'entends. Alors moi, je relève, il y a plusieurs raisons, mais je vais en relever 4. La première, c'est déjà la domination culturelle. Lorsqu'une culture domine une autre, le corollaire, c'est que la langue de la culture dominée tend à disparaître. Le deuxième point, c'est effectivement la colonisation. Donc, on a tendance à parler la langue du colon. Je m'exprime en français parce que nous avons été colonisés par la France. Et puis, à la démographie, il y a plusieurs peuples qui, en termes démographiques, sont en train de se réduire. Donc, ce qui fait que la langue qu'ils parlent aussi est amenée à disparaître. Et le quatrième point, c'est qu'on est majoritairement, nos langues sont de tradition orale. Il n'y a pas de preuve écrite, il n'y a pas de traces écrites. Et moi, je pense effectivement, pour y répondre, pour pouvoir enrayer cette déperdition de nos langues, il y a quelques solutions. Notamment, je pense que la technologie peut nous y aider avec, par exemple, des applications. Aujourd'hui, on a des applications qui peuvent nous aider à parler nos langues, etc. Et puis des bibliothèques numériques également pour conserver nos langues maternelles. Très bien. Place à la pub, on se retrouve dans un instant. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa balance pour un avenir ensoleillé. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Paul Ledron. Ça a été un plaisir de nous entretenir avec vous. On va vous laisser bien évidemment le dernier mot. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui donc de votre métier et surtout de toute l'industrie? Que c'est une... Déjà, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. S'il faudrait retenir quelque chose, c'est que la Côte d'Ivoire a de plus en plus le regard tourné vers tous ces métiers créatifs, vers le design, et de plus en plus en train de comprendre les intérêts et les différents enjeux que ces métiers-là peuvent apporter, et toutes les choses tous les bienfaits qu'on peut apporter au pays. Je dois avouer que ces dernières années, depuis mon retour, le ministère de la Culture et de la Francophonie nous a énormément, personnellement, mais je veux dire les différents designers avec lesquels j'interagis et je travaille, nous a vraiment soutenus, et je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie à ce niveau-là. Merci beaucoup, Monsieur Ledron. Merci, Dr Silo. Ah bon? Ah oui, merci. Merci, Laurent Monti, Moya Koukan. Merci beaucoup à Lucien Sidibé, qu'on est très heureux de retrouver, parce qu'il n'était pas là depuis un certain temps. On va accueillir à présent, pour finir en beauté, Monsieur Joël Zakri. Vous connaissez sûrement le patronyme. Il est le fils de Zakri Noël, ancienne gloire de la musique tradie moderne en pays BT. Il fait également du tradi moderne, auteur de 6 albums avec à son actif 29 ans de carrière, originaire de Gagnoa, plus précisément du village de Guéménédou. Monsieur Zakri Joël. Asmara Norbert, le père. Wabou. Adieu. Ouraga Jean-Paul Teti. C'est pour l'inapagnon. Wabou. Adekaku, allez quitter à Pio. Amé, yina luko, na iri atiba mebi ya oyi. Amé, yina luko, na iri atiba mebi ya oyi. Ene, yina luko, na iri atiba mebi ya oyi. Amé, yina luko, na iri atiba mebi ya oyi. Tiba zapaya o, zapaya ku amé yalari oyi. Tiba zapaya o, zapaya ku amé yalari oyi. Zapaya je, zapaya kuame alani o. Oh, tiba hoku, zapaya kuame alani o. Yapa na komase, ato ayo, kuena. Toi privat, le dinosaure, ele inaluko, na iri atiba mebi yaki o. Zakri yo luko, na iri atiba mebi ya o. Ato yo luko je, na iri atiba mebi ya na niaba. Allez, inaluku, na iri atiba mebi ya oi. Tiba zapaya o, zapaya kuame alani o. Tuko banyo zapaya je, zapaya kuame alani o. Tiba zapaya o, zapaya kuame alani o. Tiba zapaya je, zapaya kuame alani o. Akwa. Kuru sekire, na nemro, sibona, sibokai, sibona, sibokai jeke. Na iborisa. Dia kaso, tabana kribe uri
avec Bebou Proyiri. Tibade Tiagaswa, Ayabana, Beburi Bieni. Allez, Yerebro, et avec Bebou Tokayi. Yabala Tibasabaya, Yara Pouame, Kajas Pile, allez, Yuri, Sabaya Pouame, Atu Tibasabaya, Sabaya Pouame, Sakatu Same.